Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à Docker. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Docker sous un système d'exploitation Linux. Et plus particulièrement, ce sera Ubuntu, qui est une distribution qui part de Debian. Donc sans plus attendre, on va ouvrir le navigateur et mettre install Docker. Donc c'est exactement ce que vous aurez fait vous si vous ne regardiez pas la vidéo. Alors, on va aller voir dans le site officiel docker.linux et là on va choisir notre distribution. Donc moi dans mon cas c'est Ubuntu, mais si vous avez autre chose, vous pouvez cliquer sur les autres. Donc Ubuntu. Voilà, donc là c'est pour installer, désinstaller les anciennes versions. Voilà. Donc dans un premier temps, on va ouvrir le navigateur, le terminal. On va faire un update. Bon, je l'ai déjà fait, mais bon, je le refais. Comme ça, on fait tout ça ensemble. Voilà, maintenant on va venir installer les prérequis pour Docker, les paquets dont il a besoin. Donc voilà, je l'avais déjà fait juste avant, donc là tous les paquets étaient déjà installés, mais vous ça va être un tout petit peu plus long. Vous aurez juste à taper entrée pour valider et tout s'installera directement. Maintenant on va lancer cette commande. Donc là vous devez avoir la sortie OK normalement. Et ici c'est pour vérifier que tout s'est bien passé. Et voilà, donc là c'est parfait. Hop, je vais l'agrandir comme ça, c'est sera plus clair pour vous. Alors on retourne sur notre navigateur. On va venir ajouter le repository. Voilà, ça nous permettra que lorsqu'on fait apt update, donc pour Debian, Ubuntu, etc. Et ceux qui utilisent CentOS, ce sera autre chose. Donc vous utilisez le gestionnaire de paquets. Lorsque vous ferez la mise à jour de votre gestionnaire de paquets Linux, en mettant le repository Docker, il pourra détecter une mise à jour de Docker. Et il pourra la faire en même temps, si vous faites la commande. Donc voilà, on a ajouté le repository. Maintenant, on va venir lancer ces dernières commandes. Voilà, donc là on met à jour notre gestionnaire de paquets. Il a été chercher le dernier repo qu'on a mis, donc le dépôt de Docker. Et maintenant qu'il a le dépôt, il peut l'installer. Voilà, entrée. Donc par défaut ça prend la lettre la plus grosse si vous saviez pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis O ou N. J'ai mis directement entrée et ça a pris par défaut. Donc là tout s'installe, il faut attendre un tout petit peu. Voilà, très bien. Maintenant le téléchargement et l'installation de Docker s'est fait avec succès. Normalement il n'y a plus d'étape ensuite. Donc ça c'est si vous voulez installer une version spécifique de Docker, mais nous c'est pas notre cas, nous on installe la dernière. Et donc voilà, Docker est installé. Maintenant, on va pouvoir tester si Docker fonctionne. On retourne dans notre terminal. On va lancer la commande. Donc on va créer un container Hello World. Ça c'est juste pour voir si ça fonctionne. Hop. Donc là, l'image Hello World, on l'a pas sur notre PC, donc il va la prendre. Il l'a téléchargé. Et là, on voit bien que ça nous a affiché le message comme quoi Docker est bien installé. Donc maintenant, si je fais Docker PS pour lister tous les containers. Voilà, là on obtient une petite erreur. Donc pourquoi cette erreur? Parce que si vous vous souvenez, depuis tout à l'heure, on utilise sudo docker ps. Voilà. Et ça fonctionne, ça nous liste bien tous les containers, même si on n'en a créé aucun jusqu'à présent. Tout simplement parce que notre utilisateur, Maxime, n'est pas autorisé à utiliser Docker. Et donc pour cela, on va devoir créer un groupe Docker et ajouter l'utilisateur à ce groupe. Donc déjà, on va créer le groupe. Il me semble qu'il est déjà créé sur mon PC parce que je l'avais installé il y a quelques temps. Mais si vous n'avez pas le groupe Docker d'installer, il vous suffit de taper cette commande. Sudo group add Docker. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, moi il existait déjà. Maintenant on va faire un sudo usermod ag Docker et là notre utilisateur. Donc soit vous mettez $user, soit le nom de votre utilisateur.
c'est la même chose. Donc là, ça associe le groupe à votre utilisateur. Une fois qu'on a fait la commande pour ajouter le groupe à notre utilisateur, vous avez juste à redémarrer votre ordinateur pour que les modifications soient prises en compte. Et là, vous pourrez utiliser Docker PS. Et là, ça vous listera bien tous les containers.